juillet 2021. L'Association des communicateurs, à travers sa chaîne de télévision Justicia, quitte Kinshasa, la capitale, pour la ville de Kananga, dans la province du Kasaï central. En avril 2016, la province du Kasaï central a été pendant plusieurs mois le théâtre d'un conflit entre les autorités traditionnelles du village Kamouina Ntsapou et les forces de sécurité du pays. Une crise sécuritaire qui aurait coûté la vie à environ 3000 personnes d'après les Nations Unies et l'Union européenne. 3 ans après la fin des tensions dans cette partie de la République démocratique du Congo, Justicia Télévision pose ses matériels de tournage à Kananga, ville capitale de la province du Kasaï central, où les défis socio-économiques et judiciaires pour une paix durable sont prioritaires pour les communautés kassaïennes. Je m'appelle Dieudonné Kongolo Ilunga. Je suis magistrat de carrière. Ça fait 30 ans que je suis dans le corps. C'est un peu par hasard que je suis devenu magistrat. Ce n'est pas une vocation comme telle, c'est sur le tard. Quand j'étais déjà dans le métier que j'ai commencé à aimer. Vous avez fait quoi dehors, principal? Je me destinais à faire la médecine. Même si j'avais fait les humanités littéraires. L'audience est finie? Oui, déjà fini. Ah, ok. Aujourd'hui, ça n'a pas traîné? Plusieurs remises. Sur demande de partie. Aujourd'hui, c'est au civil, non? Civil, on fait le travail, on fait l'administration. Moi, j'avais demandé pour d'être inscrit en médecine. J'ai trouvé mon nom à la faculté de droit. Principal, je vous ai cherché avant. Ouais, donc c'est comme ça que j'ai dit c'est un peu par hasard que j'ai fait le droit. Je me suis retrouvé à la faculté de droit. Conscient d'une marque de méfiance de la population hantée par les mauvais souvenirs des bavures commises par certains officiers de police judiciaire et agents de l'ordre lors du conflit Kamouina Ntsapou, le nouveau procureur connaît par cœur le rôle qu'il doit incarner et veille au grain pour mettre fin aux violences et promouvoir la réconciliation. C'est vrai qu'il se pose un problème. Bon, moi personnellement, ça n'a jamais travaillé à l'intérieur, ça n'a jamais été... c'est pas difficile pour moi parce que j'ai eu, comme je vous ai dit, vous avez suivi un peu mon cursus, j'ai commencé à l'intérieur par Boma. Mais actuellement, je dois avouer qu'il se pose un problème sérieux des effectifs de magistrats. Parce que pour le moment, par exemple, moi, je travaille au niveau du parquet général, j'ai un seul collaborateur, un seul substitut du procureur général. D'ailleurs, qui vient de faire son entrée maintenant, il vient de l'audience, avec qui on abat tout le travail du parquet général, le travail de supervision. Donc, nous avons déjà fait des rapports à notre hiérarchie. Je crois que dans les jours à venir, on va trouver solution à ce problème. Mais pour le moment, l'effectif des magistrats ne nous permet pas de travailler comme on l'aurait souhaité. Le parquet joue un rôle déterminant dans l'amélioration de la sécurité et la promotion d'une politique de réconciliation et d'un état de droit. La tâche n'est pas facile ni évidente pour le parquet près la cour d'appel de Kananga au regard des difficultés, notamment la carence ou les déficits des magistrats et des conditions précaires du travail renforcées par le manque permanent d'électricité dans la ville de Kananga. Contrairement à ce qu'on peut croire, en tout cas, si j'essaie de voir parmi les affaires que nous gérons tous les jours, que nous recevons, je crois qu'au premier plan, il y a le viol, principalement le viol des enfants. Ça, c'est presque un fléau ici à Kananga, dans le Kasaï central, parce que la plupart des dossiers que nous avons, ces dossiers-là nous viennent de l'intérieur. Comme j'ai quand même un parquet de grande instance, le parquet de grande instance gère les affaires de la ville. Mais pour ce qui est des affaires de l'intérieur, deux fois,
les OPG peuvent les transmettre à Tchimboulou, mais ces affaires-là viennent essentiellement ici. Et il ne se passe pas un jour sans qu'on reçoive un dossier de viol d'enfant. Bon, en dehors de ça, il y a l'abus de confiance, l'escroquerie, comme vous avez dit, les conflits parcellaires, dans toutes les infractions courantes. Les infractions politiques comme telles, je crois qu'il n'y en a pas. Et puis la bonne chose avec l'avènement du président de la République, moi je l'ai dit, j'ai la République avec le président actuel, c'est que ces interférences politiques ou ces pressions politiques, je crois, ont pris fin. Ça n'existe presque plus. Moi-même, je vous ai dit, je viens de Kinshasa, de la Gombe, j'ai eu à travailler, on a eu à gérer les affaires, les dossiers, les fameux dossiers de 100 jours, où il n'y a pratiquement pas, il n'y a pas d'interférence politique. C'est comme ça que vous avez eu à un certain moment, même des gens qui, à l'époque, on disait être intouchables, ont été arrêtés. Donc, les pressions politiques, les interférences politiques, je peux dire qu'on ne les sent pas. C'est question de faire le travail selon les normes, en respectant les lois, en respectant les règlements. On n'a pas le courant en permanence. À certaines époques, la SNEL, la Société nationale d'électricité, nous envoyait le courant à certaines heures, le matin, l'après-midi et le soir, mais ça n'est pas toujours régulier. Ce que fait qu'on s'est débrouillé avec, par exemple, au parquet général, on utilise un groupe électrogène, qui demande aussi du carburant, du gasoil. On a installé aussi des panneaux solaires pour essayer de pallier ces difficultés. Mais le problème de courant, c'est un problème mais ça ne nous empêche pas de travailler comme je vous ai dit. Au gouvernement provincial, les difficultés et défis des instances judiciaires de la province du Kasaï central pour une bonne administration de la justice sont connus. Les différents efforts que conjugue chaque acteur et joue les professionnels du droit sont des sacrifices pour renforcer la paix et le développement dans la région. Nous avons la voiture est là, mais il ne faut pas tout le temps être dans un véhicule, puisqu'il y a des gens qui ont besoin de nous. Repos. Je remercie d'abord le chef de l'État qui, jour pour jour, ne lésine sur aucun moyen pour la promotion de l'État des droits. L'État des droits, c'est un État dans lequel la loi est au-dessus de tous. Et tout le monde doit se plier aux règles voulues et acceptées par tous. Puisque quand nous sommes venus, on a trouvé d'abord que la prison de Kananga était dans un état de délabrement avancé. Nous avons fait un lobbying auprès du PNUD et le PNUD avait financé la reconstruction du parquet. Et la présidence de la République, que je remercie encore en passant, a un projet de la construction d'une grande prison moderne au niveau de Benamandé pour permettre à nos compatriotes de passer de bons moments, quand même comme des êtres humains, quand ils sont incarcérés. Nous nous sommes battus aussi et nous menons le lobbying pour obtenir les moyens de transport. Le gouvernement provincial, c'est une question qui nous tient à cœur. Nous sommes en train de nous battre pour avoir ne fût-ce qu'une camionnette et quelques motos qui peuvent permettre à ce que nos prisonniers se déplacent comme des êtres humains de la prison jusqu'au cours des tribunaux. L'indépendance de la justice est garantie par les lois du pays. Chaque institution et représentant de l'autorité publique a une mission bien définie au sein de l'administration de la province du Kasaï central. Au Capitole, siège de l'Assemblée provinciale, institution qui a la charge de contrôler et de légiférer, la carence des magistrats pour le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire préoccupe non seulement le procureur, mais aussi les députés provinciaux qui sont les porte-voix des communautés kassaïennes. Je salue, pour commencer,
la vision du président de la République en ce qui concerne l'état de droit. Et comment nous l'accompagnons pour répondre à votre question, c'est-à-dire nous vulgarisons les principes qui sous-tendent un état de droit. Parmi ces principes, vous avez la justice. Et il n'y aura pas d'état de droit s'il n'y a pas une justice, et une justice réelle. Et nous avons toujours demandé que la justice de notre pays se réorganise. Il faut une certaine révolution dans le fonctionnement de notre justice. Parlons des hommes. Dans notre province, par exemple, vous avez l'insuffisance de magistrats. Je prends l'exemple du Kasaï central. Vous avez le PGR. Je crois qu'à côté de lui, il a un magistrat. C'est le substitut. C'est insuffisant. Dans une contrée aussi vaste, où il y a eu le problème des conflits, la justice devait accompagner cette vision de chef de l'État en produisant ou en mettant à la disposition de la province le nombre suffisant de magistrats. Et nous disons, moi comme socialiste, j'ai dit, et c'est depuis longtemps qu'on l'a dit, qu'il faut revoir cette politique et qu'il faut l'inverser. Parce que dans un pays comme le nôtre, où plus de 70% du budget est consacré dans les institutions politiques, c'est une injustice. Et ce n'est pas un cas qui concerne uniquement ceux qui travaillent dans la magistrature. Donc notre problème, c'est un problème de salaire. Il se pose politiquement et qu'il faut revoir cette politique pour qu'on équilibre la vie des populations congolaises. Donc, les magistrats sont mal payés, mais ils entrent dans notre conception, dans notre vision qui veut qu'on revoie la politique salariale dans notre pays, qu'on instaure une nouvelle politique qui donne satisfaction à tout le monde. De la collaboration de toutes les institutions à l'indépendance d'instances judiciaires, en passant par les décisions ou arrêts de la Cour constitutionnelle sur les requêtes en inconstitutionnalité des gouverneurs déchus après vote par les députés provinciaux et par le respect des lois et solutions adaptées pour la consolidation de certains acquis en vue d'une bonne cohésion sociale et d'une démocratie efficace dans la province. Sanga Patrice Aimé plaide pour le renforcement des mesures politiques d'un état de droit et d'une justice équitable devant entraîner un développement socio-intégral du Kasaï central. Je vous donne l'exemple. Il n'y a pas de magistrat. Je suis très mécontent, moi, en tant que président de l'Assemblée, du point de vue salaire, rémunération. Les députés provinciaux, je peux vous dire sincèrement qu'en leur qualité de députés, ils n'ont pas des émoluments qui conviennent, comme le veulent les règles, pour avoir un comportement digne d'un député. Donc, nous avons d'une manière générale un problème de la politique salariale dans notre pays, parce qu'en conclusion, les 70% du budget est versé dans les charges uniquement des institutions politiques. C'est une injustice sociale. Moi, comme socialiste, je ne suis pas prêt. Il y a de remous, ça c'est vrai, ça bouge tout le temps. Mais ce qui n'est pas vrai, c'est de laisser penser qu'il y a des remous parce que les députés ne sont pas payés. Donc là, ce sont des réactions sentimentales. Or, ici, dans cette assemblée, depuis que je suis là, les députés ne réagissent pas par rapport à leur état de pauvreté dans lequel l'État congolais les plonge. Non. Si on adresse des motions de censure envers le gouvernement, c'est justement parce qu'il y a la mégestion.
les députés, cette assemblée n'accepte pas qu'il y ait la mégestion. Et cette assemblée ne se demande pas qu'il faut se taire parce qu'on va dire nous avons réagi à cause de notre État. Non. Quand nous constatons que quelque chose ne va pas, que les choses ne fonctionnent pas selon les règles, madame, nous ne pouvons pas nous taire. Quel que soit le genre de critique, n'est-ce pas, qu'on va verser sur nous. Les députés ne font pas, du moins dans ma province, ne font jamais de motion sentimentale. C'est quand on constate, et là je ne vais pas entrer en détail, pour vous montrer que les députés avaient raison. Nous avons déjà déchu un gouvernement, ça fait plus d'1 an, c'est un fait qu'on regrette aussi, mais nous avions eu raison. Et même en faisant recours, les gouverneurs déchus n'ont pas eu gain de cause, parce qu'on a compris que la motion que les députés avaient formulée était juste. C'était pour sauver la province. Mais malheureusement, ça fait 1 an qu'on n'a pas organisé l'élection de notre gouverneur. Nous fonctionnons avec le gouvernement qui assure les affaires courantes, mais c'est la même école, c'est le gouvernement de celui qui est parti. Les autorités traditionnelles, souvent critiquées ou reprochées dans certains conflits et malentendus au sein de la société, saluent les efforts déployés par le parquet, cours et tribunaux et convient les politiques et leurs semblables au bon sens pour la préservation de la paix sur l'ensemble de la province du Kasaï central. Les problèmes qui se passaient chez nous, ça s'est passé, on en a vécu. Et aujourd'hui, depuis l'accession de son Excellence Fathi au pouvoir, on a tout fait pour militer, on a milité pour qu'il y ait la paix. Il y a des commissions qui se sont créées avant que lui-même soit là, des commissions de consultatives de conflits. Il y a eu des projets pas durs, pas jurs qui se sont créés. Il y a autant de tout ce qui s'est passé pour que la paix soit là. Nous nous sommes efforcés, nous, chefs coutumiers du Kasaï central, Kasaï, de Chikapa et partout, avec beaucoup de partenaires, des bailleurs de fonds, Interpuce, et tous ces gens-là se sont investis pour que la paix soit là. La paix, elle est là. Elle est totale. Nous militons avec la justice, nous militons pour la paix et que la paix règne pour que le gouvernement et tous les programmes du gouvernement, tous les projets pour le développement de notre entité soient vraiment effectifs. Et pour le développement de notre entité, nous militons au quotidien pour la paix. Elle est là. S'il faut qu'on arrête un chef coutumier pour bévue, il faut qu'il y ait un mandat signé par le procureur général. Si les chefs auraient commis de bévue, qui seraient au-delà de créer l'insécurité, n'est-ce pas? Si le mandat était signé par le procureur général, moi je dis oui, d'accord, on est dans les textes, on est dans les bons. Si le chef a été arrêté par un officier, l'officier militaire, policier, quiconque, sans mandat du procureur général, je lui ai dit, là, je ne me mettrai pas d'accord avec cette arrestation de ce grand chef. Si le chef a été arrêté, parce que tous, nous militons pour la paix, comme nous le disons, et si le chef, comme aussi, il est représentant du président de la République, dans son fief, comme moi je le suis, dans mon fief, je suis le représentant de Tshisekedi Tshilombo. Je suis le représentant du ministre de la Défense. Je suis le représentant. Nous, les chefs coutumiers, des fois, nous manquons tout ce qui nous incarne. Nous nous incarnons d'un pouvoir coutumier, mystique et extra aussi. Tous, c'est nous. Et s'il a manqué à ce que l'État a dit dans la loi 015, et on l'arrête. On l'arrête si la population veut se rebeller, parce que l'État cherche la sécurité de sa population. Et nous-mêmes, les chefs, notre serment, c'est quoi? C'est la sécurité. La justice est l'un des piliers efficaces pour une paix durable et une stabilité dans le pays. La province du Kasaï central, qui a attiré le regard de toute la communauté internationale de avril 2016 à mai 2017, suite au conflit Kamouinant-Sapou, a tourné la page de son triste histoire. Vœux émis par les justiciables et les représentants de toutes les institutions publiques et judiciaires de cette province située au cœur du Congo démocratique.